bien flore et bestiaire imaginaire, avant dire acéphale, alcès, alcyon, amphisbène, basilic, blémie, bifron, bucentaure, dragon, échina, amphuse, faune, glyptique, gorgone, griffon, grotesque, grille, harpie, hippogriffe, hybride, hydre, janus, kraken, léporide, léviathan, loup-garou, lycanthrope, licorne, mandragore, nanticore, minotaure, oannès, phénix, phébistère, rémora, sagittaire, salamandre, satyre, sibylle, simour, sirène, sphinx, strigue, tarasque, ticré, triton, typhon, vapula, vouivre, yaou, yéti, wok-wok, etc. L'invention des créatures est, comme dirait l'autre, de la plus haute antiquité. Je dirais même qu'elle se perd dans la nuit des temps. Composite, à base d'animaux, d'hommes, de plantes, qu'ils soient des dieux, des demi-dieux, des démons ou de simples monstres, tous les peuples, toutes les civilisations ont meublé leur imaginaire de créatures fantastiques. Les voyageurs ne se sont pas contentés de décrire, ils ont interprété ce qu'ils voyaient mal. Ils ont écouté des histoires, ils ont imaginé ce qu'ils ne voyaient pas. Ont-ils menti pour autant? Non pas. Ils ont entamé le mystère. Ainsi, la découverte du monde est bien une invention du monde. Quant aux sédentaires, mystiques, artistes, savants, ils n'ont pas été en reste. On dirait que leur frustration d'aventure a décuplé leur pouvoir de peindre, de chanter, de conter, de sculpter, d'écrire, de rêver. Pour ces voyageurs assis, la tapisserie de Pénélope, Interlope est toujours recommencée, n'est pas la moindre des odyssées et sa lice vaut bien celle d'Ulysse. Aujourd'hui que je les considère alphabétiquement rangés à la queue leu-leu dans un livre, qu'ils fassent rire, qu'ils fassent peur, qu'ils soient terribles, absurdes, qu'ils mordent, démangent, piquent ou qu'ils soient caressants, ils m'habitent encore plus que l'imaginait même ma première et naïve affection de père. Si j'ai cité quelques voyageurs, si j'ai évoqué quelques auteurs pour les commenter, mon propos n'était pas de faire la recension ou le catalogue de ces êtres imaginés dans les textes. Une anthologie exhaustive resterait à faire. Il s'agissait à mon tour d'inventer des animaux, mais aussi des plantes, puisque le rêve déborde parfois la naïve classification des naturalistes. En allant au-delà des élémentaires composites, en m'écartant des humanoïdes androïdes clones qui peuplent la science-fiction, une certaine littérature et une bande dessinée dite fantastique, sans me contenter de les décrire, j'ai essayé de les faire vivre, en insistant sur leurs mœurs, leur caractère et sur leur profonde nature.